Bonjour Mary, bienvenue sur la chaîne Ladies Branding. Je suis ravie de te recevoir. Bonjour Aline, merci beaucoup. Moi aussi, je me Euh, réjouis de pouvoir parler du kéfir avec toi. c'est vrai qu'on a eu quelques soucis avant de pouvoir le faire et du coup, je suis vraiment super contente. En plus, j'ai découvert ta marque aussi au salon l'année passée de Valériane à Namur. J'avais Ouais. super soif et je voulais pas boire une cochonnerie. Enfin, quoi qu'au salon Valériane, c'était un peu compliqué quand même, mais voilà. Et en fait, j'étais partie sur, je cherche un kombucha et en fait, je suis tombée sur du kéfir, ce que je n'avais jamais vu avant. Et l'expérience a été fantastique. Donc voilà. Est-ce que tu Elle est penses très que, chouette. est-ce que tu penses que tu étais prédestinée à être là où tu es aujourd'hui quand on voit ton parcours, où tu es quand même tombée dans le vin assez vite? Puisque tu as été prof et que tu as été 5 ans dans une maison de négoce de vin. Donc est-ce que c'était pour toi, prédestiné? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que travailler dans l'alimentaire, en tout cas dans le monde de la boisson, oui, parce que je me considère comme une personne très épicurienne qui aime bien les bonnes choses, donc le bien manger, bien boire. Donc c'est certain que travailler dans la boisson, c'était quelque chose qui me drivait depuis très longtemps. Et encore plus, du coup, le fait de travailler dans une boisson qui soit sans alcool, mais tout aussi agréable qu'un verre d'alcool, quoi. Donc ça, je crois que Mmh. c'était vraiment le leitmotiv depuis un moment, d'avoir un produit qui plaise à tous ces amateurs d'apéro, du côté festif, et qui recherchaient vraiment une alternative et qu'ils n'arrivaient pas à trouver encore. Mmh. Qu'est-ce qui t'a donné envie, de développer ce produit? Enfin, comment ça s'est passé? Tu t'es levé un matin, tu t'es fait: «Ah, eureka!» Écoute, je me suis levée un matin, j'étais enceinte déjà. C'est ça le Première truc. chose, voilà. Et donc du coup, je me suis dit: «Beh, le vin, c'est fini. Est-ce que je vais pouvoir boire?» Et en fait, bon, j'ai jamais été une grande fan de soda. Je bois énormément d'eau pétillante en général. Et donc, il y a un moment où, à force de prendre un apéro avec les copines, tu prends toujours une eau pétillante avec une rondelle de citron, tu as vite fait le tour, quoi. Et C'est du chiant. coup, ouais, exactement. Et Un du moment. coup, j'ai dit à mon mari un jour, je dis, écoute, moi j'en ai marre. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire une boisson pour nous, un peu plus funky, un peu plus, mais plus équilibrée déjà, tu vois, parce que c'est vrai que les boissons sans alcool sur le marché, c'est soit bourré de sucre, Mmh mh. soit c'est très aqueux comme sensation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est très plat. Et donc, du coup, bah, nous, ça nous manquait. Enfin, en tout cas, surtout moi, personnellement, ça me manquait. Et j'ai dit, écoute, moi, j'aimerais bien qu'on essaye de faire quelque chose. Et c'est vrai qu'on faisait un peu de kéfir à la maison. Je dis, ben, on testerait pas de faire du kéfir à plus grande échelle, voir ce que ça donne. Et surtout, ben, de l'aromatiser avec des chouettes fleurs. Par exemple, on a mis des fleurs de sureau sur le premier, etc., pour justement vraiment se rapprocher au maximum au départ de cette sensation de verre de vin blanc, quoi. Mmh. Ouais, moi, c'est ce qui me plaît dans comment dire? Ces solutions-là, ces alternatives. Parce que comme tu dis, soit, on est dans l'eau pétillante avec la rondelle de citron ou alors tu es sur le Coca zéro avec un tas de crasses dedans et voilà, moi, j'aime pas non plus et c'est vrai que de voir toutes ces alternatives arriver sur le marché, c'est vraiment super chouette. Hem Quelle différence entre le kombucha et le kéfir? Parce que le kombucha devient assez célèbre justement sur le marché. C'est quelque chose, un produit qu'on connaît beaucoup, plus, mais le kéfir pas du tout. Donc, pour toi, quelle différence entre les 2? Alors ça, c'est une très, très bonne question, et justement, les gens n'arrivent pas encore à faire la différence. Comme tu le Mmh. dis, le kombucha, ça fait, on va dire, déjà 5, 6 ans que c'est bien arrivé sur le marché, c'est très bien implanté et en fait, la différence est très simple. Le kombucha se fait remonter dans du thé, Mmh. donc avec un champignon qui s'appelle un SCOBY, alors que le kéfir se fait remonter dans de l'eau, déjà. Donc ça, c'est la première différence, ce qui veut dire que tu vas avoir normalement de la théine dans le kombucha, alors que dans le kéfir, tu n'en as absolument pas. D'accord. Deuxième chose qui est un peu plus gustative, on va dire, c'est que le kombucha, quand ça fermente, ça va créer de l'acide acétique. Acide Mmh. acétique que tu ne retrouveras pas dans le kéfir. Et en fait, l'acide acétique, c'est quoi? C'est le goût du vinaigre. Donc, c'est pour ça que les kombuchas ont toujours un côté un peu plus vinaigré que tu ne retrouves pas sur le kéfir de fruits. OK. Est-ce qu'il y a des propriétés, des bienfaits qui sont différents ou qui sont présents dans le kéfir? Ou tout Alors, simplement? les propriétés sont vraiment les mêmes à partir du moment où ce sont deux boissons fermentées. Et donc, en fermentant, ça Mmh. va créer des probiotiques. Après, bien évidemment, la dose de probiotiques, d'acides aminés, ce genre de choses varie de l'un à l'autre, mais ils sont tous les deux excellents pour la santé. OK, et tu parles de boissons fermentées et tu dis qu'il y a pas d'alcool dans le kéfir et j'ai remarqué que dans certains kombucha, moi je bois pas souvent, mais très enfin, c'est très, très rare de l'alcool.
je vais boire un kombucha, je vais rien avoir, je vais en boire un autre, je vais sentir mes jambes tout engourdies. Donc est-ce qu'il y a, comme pour vous, tu parles qu'il y a pas d'alcool dans votre kéfir, est-ce qu'il y a un process ou une façon de faire qui fait que malgré cette fermentation, il y a pas d'alcool dedans? Alors, en fait, toute boisson fermentée aura toujours des traces d'alcool. Donc ça, c'est Mmh vraiment mh. une chose qu'il faut savoir. Mais tout ce qui fermente crée de l'alcool. Donc, par exemple, si tu as Mmh. une banane super mûre dans ta cuisine qui commence à devenir noire, eh ben, je t'annonce que ta banane a un peu d'alcool dedans. Et en fait, D'accord. c'est pas une blague, hein. Les bananes comme ça peuvent monter jusqu'à 0,6 en fait. Ah Et mais ouais. enfin pas que les bananes, tout en fait, tout fruit qui Ouais. a du sucre et va Mmh mh. commencer à mûrir, va fermenter naturellement. Et la fermentation va créer un peu d'alcool. Ce qui est le cas pour le kéfir, le kombucha, etc. Dans notre cas, nous, on a vraiment voulu avoir un produit qui soit sans sucre en plus. Et donc, le Mmh. fait qu'il n'y ait plus de sucre fait que les levures et les bactéries n'ont plus à manger et n'arrivent plus à produire encore d'alcool. Tu vois, donc on arrive à avoir une dose qui fait que c'est considéré comme un produit sans alcool. Mmh. Mais si maintenant tu avais encore du sucre, ça continuerait de fermenter et ça pourrait monter en degrés. OK, d'accord. Hem, Comment vous en êtes arrivé à vous dire, Kéfir eau vertueuse, c'est le nom qu'on souhaite pour la marque? Comment enfin, vous vous êtes décidé comment, Alors, finalement? si tu veux tout savoir, on faisait un petit Mmh mh. brainstorming dans l'avion parce qu'on habitait encore à Bordeaux à l'époque et donc on faisait un aller-retour Bordeaux-Bruxelles. On était dans l'avion en train de faire des petits schémas, des petits dessins déjà pour le logo et cetera et puis en fait, bon l'eau, faut savoir que c'est l'ingrédient principal du kéfir Mmh. et on a réfléchi en fait à la manière dont on allait travailler l'eau. Donc la première chose, c'est qu'on travaille avec de l'eau dynamisée. L'eau dynamisée, c'est très bon pour la santé parce qu'on part du principe qu'une eau qui est redynamisée et vivante, donc retrouve tous ses Mmh. bienfaits, est plus hydratante, et cetera. Et Mmh. donc on s'est dit, ben l'eau, on va travailler avec l'eau dynamisée, ça va être un ingrédient principal de notre kéfir. 2e chose, vivant parce que, on ne pasteurise pas le produit. Donc ça, c'est quelque chose de très important aussi, puisqu'il y a beaucoup de boissons fermentées maintenant sur le marché qui sont pasteurisées. La pasteurisation, Mmh. c'est quoi? C'est tu vas faire monter ton produit à 80 degrés et à Mmh. 80 degrés, toutes les bactéries, toutes les levures bénéfiques pour la santé seront mortes. Elles seront tuées et donc elles ne Mmh. survivront plus. Donc tu n'auras plus de bienfaits dans la boisson vraiment. Et donc nous, c'est pour ça, on s'est dit, OK, ben donc il y a plein de bienfaits derrière cette boisson. Elle est vivante, elle est dynamisée. Et donc on a un peu cherché des mots qui pourraient convenir. On s'est dit, mais en fait, c'est une boisson un peu vertueuse. Et on trouvait que le côté vertueux titillait la curiosité des gens et que les gens auraient envie d'en savoir plus et savoir pourquoi vertueux et comment est-ce qu'on fait pour devenir vertueux aussi. D'accord. Ça vous a mis combien de temps, à partir du moment où, tu t'es levé un matin et tu as eu cette idée et le premier produit que vous avez lancé avec, tout ce travail autour aussi de l'identité, l'image de marque? Alors, on a mis 2 ans en création de Mmh. recettes parce que en fait, au tout départ, on voulait, comme je te disais, donc avoir un produit qui soit sans sucre, mais pour Mmh plusieurs mh. raisons. La première, c'est parce que bien évidemment, on n'était pas très fan de soda, donc on voulait vraiment quelque chose qui soit sans sucre aucun, donc 0 sucre, 0 glucides, qui Mmh. soit bon pour les diabétiques, les femmes enceintes, les personnes qui suivent un régime keto. Vraiment, on voulait que ça puisse convenir à Mmh. beaucoup de monde qui ne trouvait pas encore chaussures à leurs pieds sur le marché. Mmh. Et puis aussi, en fait, on s'est dit: «Mais si pas de sucre, la boisson arrête de fermenter, on va dire, et donc tu peux la conserver à température ambiante. Donc c'est une deuxième chose sur laquelle on a voulu travailler depuis le départ, puisqu'on voulait que les consommateurs aient la possibilité d'avoir un bac de kéfir chez eux, sans avoir Mmh. peur que ça explose, sans avoir besoin de le mettre au frigo, sans devoir utiliser d'énergie. Donc voilà, ça nous a mis beaucoup de temps pour mettre ce process en place, donc on va dire plus ou moins 2 ans. Et puis on Mmh. a sorti la première recette. D'accord. Ouais, c'est quand même, pas mal de temps avant de pouvoir, plus ou moins en vivre, quoi. Ouais, Heu, exactement. Mais bon, c'est ça fait partie du Ça jeu. fait partie du game. Oui, oui, beaucoup d'entrepreneurs le disent, hein, faut au début se préparer à pas se payer. Hem, Quelle est la grande vision de la marque? Qu'est-ce que vous aimeriez, changer dans le monde? Quel est votre plus grand, défi, j'ai envie de dire, la plus grande chose que Alors, vous souhaiteriez accomplir, quoi? Je beh, notre plus grand défi, si tu veux tout savoir, c'est un peu le combat, contre le sucre déjà à l'heure actuelle et Mmh mh. contre, on va dire le greenwashing sur les gens, on va dire enfin pardon, mais les gens ont le sentiment de consommer bien, de consommer de manière saine et cetera et en fait, on se rend pas compte qu'on leur ment encore beaucoup. Il y a Mmh. encore beaucoup de produits qui sont pas forcément très sains et cetera et on a le sentiment de et donc nous, notre plus gros combat, si je puis dire,
c'est vraiment arriver à expliquer aux gens que notre produit est vraiment sain. C'est vraiment bon. Il y a vraiment 0 sucre. C'est pas du kéfir de lait aussi, parce que les gens vont souvent nous dire: «Ah mais c'est quoi la différence? C'est du Mmh. yaourt?» Non, non, c'est pas du yaourt, justement, c'est un petit soda, c'est super sympa, mais il y a pas de sucre, il y a pas d'alcool et en fait, on aimerait vraiment convaincre les gens et les habituer aussi, les réhabituer, pardon, surtout à un goût non sucré. Parce que Oui. ça, c'est vraiment un combat au quotidien. À l'heure actuelle, on Mmh. se rend pas compte à quel point le sucre fait partie intégrante de notre alimentation et à quel point, en fait, c'est mauvais. Ouais, ouais, tout à fait. Et donc voilà, c'est vraiment, on va dire, on prêche la bonne parole dans les rues au fur et à mesure. Je te rejoins là-dessus parce que tu parles à quelqu'un qui buvait quasiment de l'ice tea tous les jours à une époque. Shame on me. Ouais, j'ai honte. Et en fait, je me suis déshabituée et encore aujourd'hui, enfin voilà, ça fait 10 ans, hein, que je fais plus ça quand même et malgré tout, aujourd'hui, je me rends compte que, comme tu dis, sans s'en rendre compte, on arrive facilement à consommer beaucoup, beaucoup de sucre et oui, les gens sont plus très habitués et maintenant quand parfois je bois des choses qui sont, sucrées, enfin qu'on trouve dans les magasins ou voilà, parce que parfois tu as pas le choix et que, tout le monde trouve ça normal. Moi je suis là: «Mais c'est trop sucré, c'est écœurant», enfin, oui, c'est devenu la norme, le trop sucré. Enfin, ça fait un moment, mais voilà. Tout à fait, tout à fait. Moi je trouve ça Et chouette comme mission. Enfin, comme beh, c'est vision, c'est pardon. vrai. Non, non, tu as tout à fait raison, surtout qu'en plus, à l'heure actuelle, par exemple, tu vois, on a certains, petits distributeurs dans les hôpitaux qui Mmh mh. proposent nos produits et cetera et c'est vrai quand on en discute avec les médecins, ils nous disaient: «Je trouve ça incroyable parce qu'on soigne des patients contre le diabète et contre je ne sais combien de maladies et puis ils sortent de la salle d'attente et ils vont aller se prendre un Coca-Cola» et donc c'est ça qui est très dommage, qu'on n'arrive pas à leur proposer d'autres alternatives, quoi. Ouais, tout à fait juste, justement, tu parles d'hôpital, j'y suis allée il y a pas longtemps rendre visite à quelqu'un et c'est vrai. En fait, dans les distributeurs, enfin chez nous à Charleroi, donc tu es bienvenue. Il y a que ça, c'est que des crasses et c'est que des trucs où en fait, si tu as envie de changer, comme tu disais tantôt, de l'eau parce qu'au final, parfois c'est ennuyant, bah, tu pas non c'est pas forcément que tu n'en as pas envie, c'est que tu n'as pas, voilà, tu pas d'autre choix. C'est très Exactement, limité. Donc ouais. exactement. Quelles sont, les valeurs que vous aimez, défendre, enfin qui sont propres à la marque, Kéfir Vertueuse? Alors la 1re valeur, je dirais, c'est, l'artisanat Mmh mh. parce que il faut savoir donc on fait vraiment tout nous-mêmes. On a notre petite brasserie encore dans le Brabant Mmh. wallon, on a 2 brasseurs dans l'équipe et cetera donc c'est vraiment ce côté où vraiment on touche le produit avec nos mains, on le fait nous-mêmes. On a tout un suivi derrière donc le côté artisanal, le côté savoir-faire aussi Mmh. et le côté authentique. Parce que vraiment, ce qui nous tient le plus à cœur, c'est de pas mentir aux consommateurs, d'avoir une boisson qui soit transparente vis-à-vis d'eux et on leur ment pas sur le produit. Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est familial? Ah ça, c'est certain! Puisque si je ne dis pas de bêtises, oui, tu travailles avec ton conjoint? Oui, c'est ce que tu as dit Oui, tantôt, oui, voilà, oui, voilà, tu donc travailles je avec ton travaille conjoint avec mon et mari, ouais. oui. On a créé ça à 2 et puis bon, bien évidemment, ça continue de s'agrandir, mais on va dire, chaque personne qui rejoint l'entreprise, on va dire, rejoint un peu la petite famille. Vraiment ce sentiment familial, au sein de Mmh. l'entreprise ou même on va avoir des stagiaires qui vont faire, une période de stage chez nous de 1 mois et on finit par s'attacher à eux et puis donc ils reviennent travailler chez nous. Donc il y a vraiment, je dis un côté très, très familial et c'est très agréable, je trouve. Ouais, j'imagine. Quand tu parles de faire des stages chez vous, c'est plus, du côté brasserie ou du côté, business? Enfin, le côté peut-être, comptabilité ou communication? Alors, il y a les 2 côtés, on va dire. OK. Tout ce qui est déjà, beh, marketing, com et Mmh. cetera, donc ça, c'est un premier pôle. Il y a le pôle aussi business development parce qu'on travaille aussi on a un commercial dans l'équipe et moi-même et donc c'est vrai qu'en général, on prend un peu de backup, un peu de soutien et c'est une chouette Mmh. façon de découvrir, le milieu bio et puis bien évidemment, beh, il y a aussi le côté brasserie, il n'y échappe pas, il pèle les citrons avec nous le lundi. Mais voilà, c'est un peu thérapeutique comme je dis souvent. Le lundi, c'est le jour où on fait les citrons tous ensemble et donc on Mmh. échange, on se retrouve autour de la table et voilà, il y a un côté très thérapeutique où on parle de notre week-end, ce qui s'est bien passé, ce qui s'est pas bien passé, Ah, c'est c'est chouette. sympa. Ouais.
Ouais, parce que enfin, je pense enfin, de ce que j'ai vu comme expérience, je me demandais s'il y avait, des écoles pour devenir brasseur. Enfin, je suis peut-être, je connais rien à ce milieu-là, donc à chaque fois que j'ai entendu parler de brasserie, c'était des gens qui à la base, ne l'étaient pas et donc un peu comme toi, je pense, qui a appris sur le tas et qui ont développé leur business. Donc ça, je me Ouais. demandais. Alors, tu as plutôt des écoles, on va dire, pour apprendre le monde brassicole vraiment autour de la bière. Mmh mh. Donc, Mmh. c'est vrai que je sais pas trop s'ils apprennent tout ce qui est, kéfir, kombucha et cetera. Probablement, ils doivent avoir des Mmh. cours sur les boissons fermentées. Après, en effet, nous, on a appris, sur le tard pour la simple et bonne raison qu'on était plutôt dans le monde du vin au départ. Mmh. Mais bon, faut savoir que donc mon mari, Adrien, est quelqu'un, qui touche à tout Mmh. et il est très, très perfectionniste dans ce qu'il fait. Et donc, dès le départ, en fait, il faisait de la bière, si tu veux tout savoir, quand il avait 19 ans, pendant ses blocus à l'UNIF. Donc, il s'ennuyait, il se dit: «Bon, j'ai assez étudié pour aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire de la bière». Donc ça a commencé comme ça. Puis on est parti à Bordeaux, donc on travaillait dans le vin et lui, il rentrait le soir, il se faisait encore des petites bières à la maison. Donc le monde de la fermentation, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà extrêmement bien. Donc Mmh. mettre un pied, on va dire, dans les boissons fermentées sans alcool, c'était assez facile. OK. Vous étiez destinés l'un pour l'autre. Ça se voit. Hem, hem, Tu parlais tantôt d'hôpitaux, que vous étiez présents dans certains hôpitaux. Du coup, quels sont vos points de contact? Puisqu'à Charleroi, on ne trouve pas ça encore, j'espère bientôt. Quels sont vos différents points de contact où on peut justement, découvrir la marque? Tu avais dit aussi qu'il y avait les salons, il y a le site internet. Voilà. Heu Alors, on est principalement vendu en général donc en magasin bio, mmh donc dans les, grandes chaînes bio, les petits magasins de quartier, ce genre de choses. On essaie de démarcher un peu les épiceries aussi. Mmh. On est présent dans quelques Carrefour Market et Proxy Delhaize et en effet, donc on est présent également, dans certains hôpitaux grâce à un super chouette distributeur qui s'appelle Box. Donc, si vous connaissez pas ou si vous travaillez dans un hôpital, n'hésitez pas Oui. à les contacter vraiment parce que ça vaut la peine. Et ils proposent tous des produits locaux, bons pour la santé. Et vraiment, ça vaut la peine d'aller découvrir. Qu'est-ce que tu peux dire sur ton client idéal? À quoi il ressemble? Quelles sont ses caractéristiques? Alors, pour moi, on n'a pas de client idéal. Je Mmh. pense que c'est un produit qui peut convenir vraiment à tout le monde. Bien évidemment, dans l'idéal, on se dit, voilà, c'est quelqu'un qui est déjà un peu plus attentif mais, à l'environnement, Mmh. à la santé, qui prend soin de lui ou soin d'elle, et cetera. Mais je pense que vraiment ce produit peut convenir à tout le monde. Il faut juste prendre le temps de le découvrir, puisque le kéfir, c'est déjà une boisson de niche qui est Mmh. pas assez connue sur le marché et qu'il faut prendre le temps de connaître, je pense. Mmh. Tout à fait, je suis d'accord. Hem, de fait, tu as des concurrents, c'est indéniable. Tout à fait. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que les gens viennent plutôt vers Kéfir eau vertueuse que vers d'autres, alternatives? Alors, mais déjà la première chose, c'est qu'on propose le seul kéfir sur le marché qui est totalement sans sucre. Donc Mmh. je pense qu'on a une clientèle qui est assez particulière. Donc comme je te disais tout à l'heure, peut-être des personnes qui ont plus de problèmes, de santé, ce genre Mmh. de choses, qui, veulent une boisson aussi qui soit, sèche, on va dire. Quand je dis côté sec, c'est le côté, tu vois, comme tu vas partir sur un champagne ou ce genre de choses. Donc tu vas vouloir un produit brut, c'est exactement ça le Mmh. mot que je cherchais. Donc plus, on va dire, si tu cherches plus une alternative à un verre, pardon, je ne sais plus parler. On peut la recommencer? Je suis gênée. Non, vas-y, c'était bien. Il y a pas de Tu souci. couperas tous mes, tous mes, vas-y, Non, repose non, ta question, je suis partie. je disais, je disais, je sais plus en fait. Mon Dieu, on n'a pas bu en plus, pas une goutte d'alcool. Ouais. Je demandais, oui voilà, tes concurrents, donc tu as moi non plus j'y arrive plus. Tu as inévitablement des concurrents, c'est contagieux. Tu as inévitablement, j'y arrive plus, des concurrents, ça va sans dire et donc je demandais pourquoi les gens venaient plutôt chez toi enfin qu'est-ce qui oui, pourquoi ils venaient plutôt chez toi que chez les autres? Voilà. Alors, en fait, donc, on va dire qu'on a des produits qui sont très, très différents pour la simple et bonne raison que, donc, nous, on propose le seul kéfir sur le marché qui soit totalement sans sucre. Donc, Mmh. notre clientèle, bien évidemment, correspond déjà à des gens qui font un peu plus attention à leur alimentation, qui veulent des produits sans sucre, probablement des personnes Mmh. qui ont un peu plus de problèmes de santé, ce genre de choses, des diabétiques.
Mmh. toute personne qui ne consomme pas de soda en règle générale et qui va vraiment chercher plutôt une alternative, un verre de vin ou de bière. Où est-ce qu'on a vraiment ce côté brut sur le produit, comme si tu partais sur un champagne ou sur un pet nat ou ce genre de choses. Mmh. OK. Hem, Tantôt je parlais aussi, ça me revient comme ça, je parlais des endroits où on peut vous découvrir. Tu parlais des hôpitaux où j'avoue, je m'attendais pas à cette réponse. Est-ce que vous êtes présent aussi dans les restaurants? Parce que c'est quand même un produit qui a une certaine, d'une certaine ouais, qui a une qualité, indéniable, voilà. Est-ce que vous êtes présent dans des peut-être plus grands restaurants? Peut-être pas les snacks, mais des restos un peu plus gastronomiques, est-ce que c'est un endroit où la marque Alors, pourrait l'horeca, c'est vraiment un secteur qu'on aimerait bien développer cette année. Donc, ouais. oui, on essaye de démarcher. On a quelques petits restos qui nous suivent, Mmh. quelques petits endroits de brunch, mais vraiment, on va dire à chaque fois, ce sont des établissements qui sont assez tournés sur le côté local, le Mmh. côté environnemental. Mais, c'est vrai que les grands restaurants, on va dire tout ce qui est restaurant étoilé et cetera, par contre, ils ont une technique et donc ils arrivent à faire aussi leur petit kéfir, leur petit kombucha et donc le proposer à leurs clients directement. Voilà, donc on est souvent face à un dilemme, c'est quand on propose le produit, si on va, pousser, on va dire, et cher les portes et chercher vraiment des restaurants, assez précis, qui comprennent vraiment l'âme du produit, ce sont des gens qui ont aussi la possibilité de le faire eux-mêmes. D'accord. Est-ce que toutes les infos que tu as récoltées, sur tes clients, sur, ta mission, vos valeurs, ça a influencé, l'image de l'identité visuelle de la marque? Oui, ça évidemment. Mmh. Si tu veux tout savoir, bon, au tout départ, bien évidemment, on avait fait un petit brainstorming entre nous avec mon mari. On avait fait un peu notre petit persona idéal, notre cœur de cible, la manière de l'atteindre, Mmh. et cetera. Et en fait, c'est un exercice qu'on refait assez souvent en équipe pour Mmh. voir comment est-ce qu'on évolue, voir si on est toujours sur le même secteur, si nos consommateurs sont toujours les mêmes, si la manière de communiquer avec eux est toujours la même. Donc, c'est vraiment un exercice qu'on continue de faire. Et effectivement, la marque continue d'évoluer grâce à ça. Là, on prévoit un petit relifting, sur l'étiquette, ce genre de choses. On va avoir des petits changements pour 2024. Donc, oui, on va dire, ça influence positivement, notre image. Est-ce que ça a été compliqué quand vous êtes, lancés de vous dire, «On va travailler notre com», est-ce que vous aviez déjà une idée de la structure que ça devait prendre? Ou est-ce que vous avez été confrontés à des difficultés à ce niveau-là? Et du coup, comment vous en êtes sortis? Beh, écoute, c'est assez difficile parce que, on va dire, ni Adrien ni moi n'étions formés dans le domaine. Donc on a un peu appris comme ça. Moi, j'ai essayé de faire pas mal de formations, du coup, sur le côté en même temps qu'on montait la boîte. On a été fort aidés aussi par, nos amis aux alentours parce que, par exemple, j'avais une copine, graphiste qui, Mmh. m'a dit: «Écoute, moi, je vais te faire ton logo», donc vraiment super chouette et en fait, on a continué à travailler avec elle et avec finalement la boîte de graphisme dans laquelle elle travaillait, donc eux nous ont beaucoup aidés aussi. Donc ce Mmh. qui est très chouette, c'est qu'on a eu pas mal de conseils de nos amis et ça nous a permis d'arriver, où on en est à l'heure actuelle, parce que chacun a un peu mis la main à la pâte et a donné ses bons conseils pour qu'on y arrive. Oui, c'est important d'être bien entouré, hein, ça, c'est vrai que ça fait la différence. Quel est le plus gros défi que tu aies, dû surmonter personnellement et puis quel est le plus gros défi de la marque? Alors, écoute, le plus gros défi de la marque, je dirais et en fait, c'est assez compliqué parce que j'ai envie de te dire c'est mon défi aussi, mais peut-être parce que la marque finalement, c'est notre bébé donc Mmh. pour moi tout le défi de la marque est mon défi en même temps. Mais c'est vraiment, ce combat comme je te disais tout à l'heure au quotidien pour, lutter contre, les boissons qui sont pasteurisées, les boissons sucrées, où à chaque fois on doit dire aux consommateurs, mais en fait, que on vous ment, ouvrez les yeux, ça c'est une vraie boisson saine, voilà. Donc ça c'est vraiment un Mmh. combat qu'on mène au quotidien. Il y a des jours qui sont plus difficiles que d'autres, et puis on se dit en fait, à un moment la vérité passera toujours. Oui, tout à fait. Est-ce que parce que là, on parle beaucoup des boissons, mais déjà peut-être, nous citer peut-être les saveurs que vous avez déjà? Je pense qu'il y en a 3 ou 6, je sais plus, j'ai un doute. Alors on a 6 kéfirs et on Voilà, a une kéfir beer, donc ça je t'expliquerai par après. Et OK. donc le premier goût, qu'on retrouve, qui est notre best-seller, c'est le kéfir avec la petite capsule bleue, donc c'est le fleur de sureau. Il faut Mmh. savoir que dans notre gamme, on a décidé de jouer aussi un peu avec les couleurs, donc chaque kéfir a vraiment une couleur attitrée.
C'est très Mmh. ludique et en fait, finalement, les gens aiment bien et ils s'y retrouvent super facilement quand ils vont faire leurs courses. Ils disent directement: «Ah, moi, je prends le bleu, moi, je prends», voilà. Je Donc le confirme. premier, donc c'est le sureau. Génial. Ensuite, on a sorti du coup, un kéfir rosé avec une capsule fuchsia, donc c'est hibiscus feuille de cassis, qui lui, on va dire, a été un peu plus inspiré d'une crique. Parce que comme le sureau était vraiment inspiré d'un verre de vin blanc, de sauvignon, on s'est dit: «Beh, est-ce qu'on se marrerait pas un peu à faire, plutôt une petite crique?» Et donc une crique, sans alcool mais sans sucre et donc on est parti sur Mmh. l'hibiscus feuille de cassis. Après ça, donc on a le kéfir jaune qui lui est gingembre, curcuma, donc ça c'est vraiment un boost de super aliments en hiver, c'est super chouette, enfin en été aussi, mais je veux dire quand on a envie de prendre un peu, soin de son système immunitaire et de ses Mmh. défenses, beh là on peut vraiment, se faire plaisir sur le gingembre, curcuma. Ensuite, on a sorti donc le kéfir vert qui lui est le kéfir concombre parce qu'on a voulu travailler un kéfir d'été belge, donc on travaille avec des concombres de Belgique. Et donc, bien évidemment, il n'est pas produit toute l'année, il est produit Mmh. uniquement, dès qu'on arrive à trouver des concombres en Belgique chez on va toujours chez le même fournisseur, Guigui Farm, qui est un petit maraîcher, à Wetty-Braine. Il est super chouette, il travaille vraiment bien ses produits donc voilà, on travaille toujours en collaboration avec lui pour le kéfir concombre. Mmh. Ensuite, donc on s'est dit qu'on avait une gamme qui était assez acidulée et qui manquait un peu d'amertume pour les grands amateurs de bière. Donc, on Mmh. a créé un kéfir pamplemousse qui lui a une capsule un peu rouge bordeaux qui ressemble un peu à la chair de l'intérieur du pamplemousse. Donc voilà, donc pamplemousse qui lui est vraiment sur l'amertume avec un peu de cardamome, donc qui marche assez bien aussi en mixeur pour tous les fans de cocktail aussi qui ont envie d'un peu de fun avec du gin, ça marche quand même assez bien. Et puis du coup, le dernier né en kéfir, c'est le kéfir orange, en capsule orange bien évidemment, avec du thé English breakfast. Oh, faut que je Voilà. le teste celui-là. Ah, et ça, c'est vraiment sympa parce qu'on s'est dit, en fait, on a des kéfirs pour tous les moments de la journée, pour l'apéro, le Mmh. midi, etc. Mais il manquait un petit kéfir matinal. Et donc, on s'est dit, le matin, les gens, ils consomment ou du jus d'orange ou un thé. Donc, pourquoi pas essayer d'allier les deux? Et sincèrement, c'est assez agréable. C'est très, très rond en bouche. Donc, on a moins cette sensation de manque de sucre qu'on pourrait peut-être retrouver sur les autres. Mmh. Ouais, il Voilà. me tente bien celui-là. Trop chouette. Combien tu en bois par jour, Ah, personnellement? c'est une super bonne question. En général, je dirais au moins 2 kéfirs. J'en bois de toute façon un le midi, ça de toute Mmh. façon. J'en reprends probablement un après, donc j'irais 2-3 kéfirs par jour, facilement et encore. Je comprends, je comprends. En dehors du kéfir, il me semble avoir vu que vous avez d'autres produits. Oui, alors, Mmh donc mh. on a une kéfir bière. Donc ça, pour t'expliquer, c'est une bière qui est fermentée avec des grains de kéfir. Donc on s'est dit, ben, on est parti en fait du raisonnement inverse en se disant donc le kéfir, c'est quoi? C'est un ferment au départ. Donc Mmh. si on arrive à faire fermenter des grains avec de l'eau, etc., est-ce qu'on n'arriverait pas à faire fermenter une bière? Donc, Adrien, mon mari, de nouveau, dans ses expérimentations dans son labo, s'est dit: «OK, ben let's go, on essaye» et donc il a fait une bière, au kéfir ou un kéfir à la bière, si tu choisis. Mais ce qui est très chouette, en fait, c'est qu'on a réussi de nouveau à avoir un produit qui soit totalement sans sucre. Donc ça, de nouveau, c'était Mmh. vraiment, primordial pour nous puisqu'on s'est dit, pour les diabétiques sur le marché, de nouveau, dans le marché des bières, en tout cas, il y a vraiment pas beaucoup de choix. Soit ils Mmh. ont des bières qui sont, sans alcool et donc là, c'est bourré de sucre malheureusement. Mmh mh. Soit si tu veux une bière sans sucre, bah, c'est très aqueux de nouveau, c'est pas très agréable, quoi. Et Mmh. donc là, on a quand même une bière qui a une chouette texture, c'est une blanche citronnée et en fait, tu as que 2% d'alcool aussi. Donc c'est très chouette si tu peux prendre ça à l'apéro, ça va pas directement taper, donc c'est très, très sympa, quoi. C'est vraiment une chouette Mmh. petite bière d'été. Tout à fait. Mais ce que j'aime bien dans ta façon de parler et ce que tu racontes, c'est que vous êtes très, très curieux, vous testez plein de choses, ça a l'air vraiment d'être un labo, d'expérimentation. J'adore, je passerais bien voir tout ça tellement ça Ah mais je suis avec curieuse grand aussi. plaisir, avec Ah plaisir. franchement, ça doit être génial. En dehors de la bière de kéfir, je crois avoir vu que vous faisiez aussi des savons, au kéfir? Ou je me Alors s ça, on a travaillé Oui, en fait, c'est une collaboration, donc c'est pas nous qui faisons les savons. OK. En fait, pour t'expliquer, on a rencontré à l'époque, une personne qui s'appelle Olivier, qui est super sympa. Je ne sais même plus comment est-ce qu'on s'est rencontrés pour te dire, mais je crois que ça c'est le monde, du bio.
qui Mmh. fait que tu tisses des liens et en fait, lui a la savonnerie de Waterloo et un jour en parlant, je lui dis: «Mais tu sais, le kéfir, c'est pas seulement bon pour la santé, c'est super bon pour la peau, les probiotiques, c'est top pour les rougeurs, l'eczéma et cetera. Est-ce qu'on n'essayerait pas de faire un savon ensemble?» Et donc du coup, lui, a fait ses petites expérimentations chez lui et en effet, il a sorti une petite gamme de savons au kéfir. Donc ça, c'est vraiment top. Je sais pas trop s'il lui en reste. C'est quelque chose qu'on devrait peut-être relancer. Je vais lui en parler, mais donc voilà, ça avait plutôt été fait au départ aussi pour notre premier crowdfunding, puisque D'accord. quand on a voulu mettre la consigne en place, donc on avait besoin de financement, donc on avait fait appel à notre petite communauté à l'époque, et donc voilà, on avait Mmh. créé justement ces produits un peu exclusifs pour tous les participants au crowdfunding. OK. Est-ce que tu aurais une anecdote croustillante, à nous raconter sur ton Ouh, aventure kéfir moi, vertueuse? moi qui adore les ragots d'habitude, je t'avoue, je sais pas trop ce que je pourrais dire. Oh là là, je sais pas qu'est-ce qu'il y a de croustillant. Je sais pas dire. Pas très croustillant en vrai, hein. Un Je sais truc pas, drôle un truc qui serait drôle. arrivé? Oh, je sais pas te dire. J'ai l'impression, enfin, il nous arrive souvent des bourdes, hein. Après, c'est pas très drôle, mais encore la semaine dernière, on était en train de mettre en bouteille. En même temps, on faisait du kéfir en parallèle. Donc, tu avais une équipe qui était sur les cuves, l'autre qui était juste à côté en train de faire les citrons. Et d'un coup, on voit une cuve qui commence à percer. Donc là, c'était dans la panique dans la brasserie. Donc, moi, j'étais à quatre pattes en dessous de cette cuve en train de tenir le tuyau pour éviter que ça fuite parce qu'on perdait, mais on perdait des litres de kéfir par terre. Donc, quand tu vois, c'est des scènes où sur le moment on stresse, mais après on en rigole parce que c'est quand même assez gag. Mais donc voilà. Je crois qu'il nous en arrive souvent des belles comme ça. Ah non, si, il nous en arrive souvent des très belles, même pour tout te dire. Donc là, en fait, pour le moment, la brasserie est chez ma belle-mère. Mmh mh. Et donc c'est vrai que on fait souvent pas mal de bourdes par rapport à sa maison, ce genre de choses. Donc je pense que la pauvre, on devra faire un petit état des lieux avant de quitter. Bon après ça doit lui mettre de l'animation dans sa vie, un peu, non? Oui, Mmh. évidemment, évidemment. Je crois qu'elle sera triste aussi si le jour où on partira, ça fera vivre. Je dois te dire, là, on est souvent 7-8 personnes dans la brasserie. Du jour au lendemain, il y aura plus personne. Quels sont tes objectifs pour, les 5 prochaines années? Alors, premièrement, sur le court terme, ça va être donc de déménager la brasserie. Mmh mh. Donc, on a acheté des entrepôts qu'on est en train de rénover et tout va Mmh. déménager là-bas. Deuxième chose, on va sortir un nouveau produit. Donc, on va faire un kéfir au raisin. Cool. Donc ça, ce sera plutôt un kéfir haut de gamme justement, qui est travaillé différemment, donc il va rester plus longtemps en cuve. Donc il y a vraiment tout un travail dessus. Donc Mmh ça, mh. c'est toujours sur le court terme, et sur le long terme, on espère vraiment pouvoir agrandir la marque encore, agrandir l'équipe, proposer le kéfir aussi à l'étranger, agrandir notre milieu d'export, notre marché Mmh. d'export, et de continuer à inonder les rues de kéfir vertueux, non? Est-ce que vous le vendez déjà en France ou pas encore? Oui, alors on a OK. 2 petits distributeurs en France, en effet. Mmh. On a quelques petits points de vente. On est par exemple à Paris, Mmh mh. dans une super cave sans alcool qui s'appelle Le Pan qui boit. Donc si vous êtes de passage à Paris, il faut vraiment y aller. Ils proposent plein de chouettes alternatives justement, sans alcool. Ils sont vraiment, vraiment au taquet sur ce genre de choses, et je pense que c'est le genre de boutique qui manque un peu par chez nous. Mmh. Donc oui, on a quelques revendeurs en France, mais bon, le but, c'est quand même de d'agrandir encore et encore. OK. Quel serait le conseil, ton meilleur conseil, là, maintenant, tout de suite, que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Moi, mon seul conseil que je dirais, c'est fonce, fonce. Je pense que sincèrement, on a une chance à l'heure actuelle, surtout en Belgique, c'est notre génération, on a la possibilité en fait de se remettre en question. Je crois que ce que la génération de nos parents ne faisait pas, où ils étaient plus dans un métier qui leur convenait peut-être, mais pas forcément, et ils ne s'arrêtaient pas. Là, on Mmh. a une possibilité de faire pause, vraiment de réfléchir à ce qui nous convient et d'avancer. Donc c'est pour ça que je dirais vraiment, si quelqu'un a envie de lancer un projet, qu'il fonce et qu'il essaye, quoi. Faut pas avoir peur de tomber parce que je pense que ce qui suit est encore mieux. Oui et puis, enfin, les échecs, ça permet juste de voir, ce qu'il faut améliorer et puis on continue. Exactement. Donc Exactement. Pour moi, il y a pas d'échec. Vraiment, je crois que oui, tout c'est arrive pour une raison, et il faut juste prendre ça comme, un plutôt, on va dire, une leçon de vie et un mmh enseignement, et avancer avec. Beaucoup disent, «Je gagne» ou «J'apprends» et c'est vrai au final. Exactement, C'est exactement. qu'on avait
des choses à apprendre. Une chose que je t'ai pas demandé, c'est qu'est-ce qui t'a permis de vérifier au début, que ton produit allait quand même rencontrer un certain succès? Enfin, il y a quel enfin, tu fait des vérifications ou pas? Tu t'es dit que ça allait marcher et tu parti? Écoute, je pense que j'ai un caractère à foncer tête baissée. Est-ce que tu serais Donc, Taureau? non, même pas, Ah, même pas, même pas. Je suis vierge ascendant lion, donc c'est peut-être mon côté lion, je crois. bon, Mais non, en effet, écoute, je sais pas comment ça se fait que j'ai ce caractère, mais je me suis dit: «Go», en fait, vraiment, bon, c'est vrai qu'on avait pas mal d'amis qui goûtaient un peu notre kéfir à la maison et cetera, donc franchement, on leur dit merci parce qu'ils ont servi de Kobe pendant très longtemps. Pour même te dire, les premiers essais de kéfir, explosaient. Donc j'ai des copines qui ont ruiné leur canapé à cause de mon kéfir rosé. Donc pour ça, je leur dis merci. Mais non, je savais pas que ça fonctionnerait, mais enfin, je l'espérais au fond de mon cœur mmh, vraiment, et je me disais que ça répondait vraiment aux besoins de beaucoup de personnes, que j'étais pas la seule dans ce cas-là, et donc c'était vraiment un pari à prendre, et ça, mmh, voilà. Je me suis dit: «Allons-y, quoi». d'accord. Avant de terminer cet entretien, quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Ouh! C'est une bonne question ça. Je sais pas dire, j'avoue, pour moi, j'ai trouvé ça quand même assez complet. Écoute, c'est une très bonne question, une très, très bonne question. Je t'avoue. Peut-être quel est mon kéfir préféré? Ah! Quel est ton kéfir préféré? Si tu veux. Beh, écoute, moi, je dirais quand même le kéfir rosé. C'est vraiment, un petit chouchou, il passe bien à tout moment de la journée. C'est super agréable, quand tu rentres chez toi et que tu es épuisé, et tu vas te décapsuler ce petit kéfir, tu entends le petit ksh, c'est que c'est un bon moment et que tu as bien travaillé et que c'est bien mérité. Et quel est celui, de ton mari du coup? S'il en Ah, a? beh, écoute, lui, je pense qu'il boit un peu tout. Je suis pas certaine qu'il ait vraiment un préféré. Il aime bien le sureau en général. Le sureau, c'est vraiment une valeur sûre, qui convient à beaucoup de monde. OK, d'accord. Bah, écoute, merci pour toutes ces infos. Merci pour cette interview, très enrichissante et Mais très merci à agréable. toi, mais c'est super gentil. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi sur notre troisième bébé, si je puis dire. Pareillement et en tout cas, bah, j'espère vous retrouver plus tard pour voir comment la marque a évolué en tout cas. Bah, écoute, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi.